sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé « Sur le chemin de la croix ». Mes chers amis, Jésus aime le pain qui est un aliment très important et utile pour le corps. C'est pourquoi, sur le chemin de la croix, Jésus s'est présenté à ses concitoyens comme étant le pain de vie, d'après Jean chapitre 6, verset 35. Et à 2 reprises, Jésus a multiplié le pain dans le désert pour enseigner ses disciples à compter sur la provision divine et pour nourrir aussi ceux qui se pressaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui, la multiplication des pains. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre texte de base est en Marc chapitre 6, verset 30 à 44, où il est écrit que les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Mes chers amis internautes, waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette première partie de lecture est qu'en suivant Jésus, nous pouvons nous retrouver dans un lieu désert comme ces gens qui ont suivi Jésus et qui se sont finalement retrouvés dans un lieu désert où il n'y a rien à manger, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, le désert est un lieu de repos, mes chers amis internautes, selon Jésus. Alors que nous avons l'habitude de voir le désert uniquement comme un lieu de problèmes et de souffrances de tout genre, parce qu'il est difficile de vivre dans le désert. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans l'extrait de texte que nous venons de lire, les disciples de Jésus revenaient de mission. En effet, Jésus les avait envoyés en mission 2 par 2, et de retour de cette mission, ils ont rendu compte de ce qu'ils ont fait à Jésus. La Bible dit en Marc chapitre 6, verset 12 à 13 que ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude, la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient, mes chers amis internautes. Ils faisaient de l'onction d'huile, mes chers amis internautes. Ils étaient fatigués de faire cela en rentrant, mes chers amis internautes. Et tout cela, ils ont agi au nom de Jésus. Voilà, mes bien-aimés, le rapport de leur mission à Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus guérit et sauve. C'est pourquoi nous prêchons encore que Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés du Seigneur. Et ce message vous encourage à placer votre confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mes chers amis, pendant que les disciples de Jésus étaient en train de rendre compte de leur mission à Jésus, les disciples de Jean le Baptiste vinrent aussi annoncer à Jésus la mort par décapitation de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Une mauvaise nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, Jésus avait besoin d'être à l'écart pour digérer cette mauvaise nouvelle, mes bien-aimés. Et les disciples de Jésus aussi avaient besoin du repos après leur retour de mission, mes bien-aimés.
La Bible dit que Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Les disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi ils sont allés dans ce désert, mes chers amis internautes. Voilà le contexte qui a conduit Jésus et ses disciples au désert. Et Jésus appelle le désert ici un lieu de repos, alors que nous appelons le désert un lieu de souffrance, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs de Jésus, je ne connais pas le contexte actuel de votre ministère, mais ce que je sais est que le ministère est accapareur parce qu'il y a beaucoup à faire, mes chers amis internautes. Et nous pouvons en être épuisés et fatigués, comme les disciples ici, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi, dans ce texte, Jésus nous apprend à savoir prendre un temps de repos afin de nous ressourcer, car l'esprit a aussi besoin d'un corps en pleine forme pour donner de son meilleur, mes bien-aimés. Alors, allez à l'écart, bien-aimés, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Mais béni de Seigneur, prenez un temps de repos par rapport à votre ministère. Mes chers amis, nos frères et sœurs, nous avons l'habitude, nous, de voir le désert comme un lieu de problème, un lieu de souffrance et de difficultés de tout genre, parce qu'il est difficile de vivre, voire même de survivre dans le désert. Mais Jésus appelle le désert dans ce récit un lieu de repos. Autrement dit, Jésus ne voit pas le désert comme nous le voyons, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi, pour ceux d'entre nous qui ne savent pas s'arrêter tout seuls pour prendre un temps de repos, Dieu permet parfois des événements dans nos vies pour nous mettre à l'arrêt afin que nous puissions nous reposer et écouter la voix de son Fils Jésus, comme il est écrit en Osée chapitre 2 verset 16 que « Je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Mon frère, ma soeur, si vous ne savez pas vous arrêter tout seul ou toute seule, Dieu permet des événements dans nos vies pour nous arrêter, afin que nous puissions prendre un temps d'écouter sa voix, comme il est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous mettre à l'arrêt, nous conduire dans le désert, afin que Jésus puisse parler à notre cœur. Au rang de ces événements, nous pouvons citer par exemple une maladie, une séparation, un licenciement, le chômage, et bien d'autres événements de la vie. Vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes. Et ces événements peuvent nous accabler, nous faire souffrir et surtout nous fatiguer également, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus dit que le désert est un lieu de repos. Et c'est lui qui peut nous donner ce repos dans ce désert. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes dans un désert actuellement. Écoutez ce message, mes bien-aimés du Seigneur, et prenez un temps de repos et de ressourcement dans la parole de Dieu. Je sais de quoi je parle, mes bien-aimés du Seigneur. En effet, il y a de cela quelques années, j'ai été aussi licencié de mon travail. Un arrêt de travail brusque suivi d'un repos obligatoire parce que je ne savais pas m'arrêter tout seul, mes chers amis internautes. Jésus m'a donné ce repos parce que j'avais crié à lui, mes chers amis internautes. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses frayeurs, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus l'a fait pour moi, c'est pourquoi, si vous passez par ces événements-là, je vous encourage, mes bien aimés dans le Seigneur. Et je vous dis également ce que j'avais fait. Peut-être que ça peut vous aider. Pendant mon temps de chômage, j'ai eu le temps de lire la Bible, de la méditer jour et nuit. J'ai eu le temps de lire plus de 200 livres chrétiens en 2 ans, mes chers amis internautes. Et j'ai appris à entendre la voix de Jésus et à répondre à son appel. C'est pourquoi, quand j'ai retrouvé du travail, mon cœur n'y était plus parce que je savais que Jésus m'avait appelé à le servir. Mais bien aimé, et ce travail m'avait juste permis de me préparer pour aller à l'école biblique à Montréal, mes chers amis internautes. J'ai donc démissionné de ce travail quelques mois plus tard pour répondre à mon appel. Et ce, grâce au temps de repos que j'ai eu dans mon désert de chômage qui a duré 2 ans. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas l'événement qui vous amène maintenant dans le désert. Mais ce que je sais, c'est qu'une maladie
peut vous mettre à l'arrêt. Un chômage peut vous mettre à l'arrêt. Une relation brisée peut également vous arrêter, mes bien-aimés Seigneur. Et je vous invite à prendre un temps de repos dans ce désert et à faire confiance à Jésus, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles. Jésus veut vous donner ce repos aujourd'hui même. Mais bien, Jésus veut donner du repos à votre âme. Pour cela, vous devez lâcher prise sur tout ce qui vous accable, qui vous fait souffrir et profiter pleinement de ce temps de repos avec Jésus dans ce désert, qui est aussi un lieu de compassion de Jésus, un lieu d'enseignement et un lieu de miracle. Et c'est notre deuxième et dernier point dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, le désert est un lieu de compassion, d'enseignement et de miracle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver dans un désert en suivant Jésus, comme ceux qui l'ont suivi dans ce désert. Ils ont suivi Jésus tout simplement pour aller écouter la voix de Dieu, écouter la parole de Dieu. C'était une bonne cause, mais ils se sont retrouvés dans un désert, mes chers amis internautes. Paul et Silas, mes bien-aimés du Seigneur, se sont rendus à Philippe pour une bonne cause, mes chers amis internautes, aller annoncer la parole de Dieu. Mais ils se sont retrouvés dans un désert, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie de Moïse aussi est riche en enseignements. Moïse a voulu délivrer physiquement ses frères, mais bien, ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé dans le désert de Madian pendant 40 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans votre désert, mais ce message vous encourage à prendre courage, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que les gens qui suivaient Jésus pouvaient aussi se retrouver dans le désert, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme ces gens-là en Marc chapitre 6 que nous venons de lire. Frères et sœurs, le malheur atteint souvent le juste, le désert, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus dans votre désert, mes chers amis internautes. La Bible dit en Marc chapitre 6, verset 33 que beaucoup de gens virent Jésus et ses disciples s'en allaient au désert et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourait à pied et on les dévançait au lieu où ils se rendaient. Waouh! Les gens avaient soif d'aller écouter la parole de Dieu et voir les miracles, mes chers amis internautes, que Jésus accomplissait. Le soir, ils sont confrontés à la réalité du désert, mes chers amis internautes. Ils n'ont rien à manger dans ce désert. Et la question est, pourquoi suivent-ils Jésus et ses disciples dans ce lieu désert? L'apôtre Jean, qui raconte le même récit, répond à cette question en Jean chapitre 6, verset 1er, en précisant que une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Waouh! Ils étaient attirés par les miracles, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, on peut suivre Jésus et entrer même dans un désert à cause du nom de Jésus, comme dans ce récit. Oui, le désert est un lieu de souffrance, de difficultés et de problèmes de tout genre. Mais la bonne nouvelle est que le désert est aussi un lieu de miracle. Rappelez-vous, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait aussi un problème, un manque ou une difficulté impossible à résoudre, comme dans ce récit. Des milliers de personnes, 5000 personnes, comment les nourrir, mes bien-aimés? Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Jésus a dit dans un autre récit, en Luc chapitre 18, verset 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi un miracle est toujours la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Et la gloire, mes bien-aimés, de ce miracle revient à Jésus qui accomplit ces miracles parce qu'il est l'accomplissement de
toutes les promesses de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est ce que Jésus a fait dans ce récit de la multiplication des pains à cause de sa compassion et de son amour, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible dit en Marc chapitre 6, verset 34 que quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On souligne enseigner beaucoup de choses. Jésus aimait enseigner ses contemporains dans le désert parce que c'est calme, mes bien-aimés Seigneur, pour écouter la voix de Dieu. Nous sommes réceptifs dans le désert. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans le désert de la maladie, désert du chômage, désert du divorce, désert d'une relation brisée, désert pour une raison quelconque. Prenez le temps, mes bien-aimés du Seigneur, de vous reposer et surtout d'écouter la voix de Dieu, les enseignements que Jésus veut vous donner, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le désert est un lieu de compassion et d'enseignement théorique et pratique de Jésus. C'est pourquoi, dans votre désert actuel, Jésus a aussi compassion de vous et Jésus veut vous enseigner beaucoup de choses comme dans ce récit, mes chers amis internautes. Profitez alors du temps de repos dans ce désert en lisant la parole de Dieu qui va nourrir votre foi et qui va vous permettre de tenir ferme et inébranlable dans ce désert jusqu'à l'intervention surnaturelle de Jésus. Aussi, frères et sœurs, priez sans cesse, mes bien-aimés Seigneur. C'est alors que votre miracle deviendra possible, car la prière ouvre la porte à Dieu d'intervenir dans votre vie. Mes chers amis, le désert est un lieu de miracle. C'est pourquoi les gens suivaient Jésus pour aller voir le miracle qu'il allait faire, mes chers amis. La Bible déclare en Marc chapitre 6, verset 35 à 37 que comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Les disciples étaient en train de faire quoi? De s'inquiéter dans ce désert, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre premier réflexe humain dans notre désert est toujours de calculer combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien d'années nous sommes dans ce désert, mes bien-aimés Seigneur, de regarder la montre pour voir jusqu'à quelle heure nous pouvons encore tenir dans ce désert et de chercher à nous sauver à temps pour aller chercher une autre solution ailleurs, une solution qui ne vient pas de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à ne pas agir de cette manière, à ne pas aller ailleurs, mais à rester avec Jésus, mes chers amis internautes. Les disciples ici, mes bien-aimés Seigneur, sont en train de s'inquiéter et vont dire à Jésus qu'il est tard, le temps est déjà avancé, l'heure est déjà avancée et qu'il faut qu'il renvoie les gens. Il faut qu'il arrête le message et qu'il renvoie les gens pour qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger, mes chers amis internautes. Ils avaient oublié que Jésus, mes bien-aimés du Seigneur, est Dieu et c'est Jésus qui allait, mes bien-aimés du Seigneur, leur donner cette provision divine qui manquait dans ce désert. Mes chers amis, Jésus ne voit pas le désert comme ses disciples, mes chers amis internautes, le voient. C'est pourquoi Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Sous-entendu, ne les laissez pas partir ailleurs. Ils sont venus vers moi, je dois répondre à leurs besoins. Mon frère, ma soeur, n'allez pas ailleurs. Restez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans ce désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Toujours, ils sont en train de calculer. Mais ils étaient des très bons comptables comme moi. Mais c'est mauvais de calculer, mes chers amis. C'est mauvais de commencer à projeter. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, on ne calcule pas, on ne se projette pas, mais on écoute la voix de Jésus et on agit. Et c'est Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui accomplit le miracle. Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain ici? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent à Jésus, nous avons 5 pains ici et 2 poissons. On n'a même pas donné le nom du jeune homme qui avait apporté ces 5 pains et ces 2 poissons, mes chers amis, mais peu importe, ça n'a pas bloqué le miracle. Alors, Jésus leur recommanda
de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il y a une puissance, mes bien-aimés, dans l'action de grâce. C'est pourquoi Jésus le fait ici. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, mes bien-aimés du Seigneur. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a plusieurs enseignements dans ce récit. Tout d'abord, le désert est un lieu de miracle. Parce qu'il manquait du pain, Jésus a multiplié le pain dans ce désert à la dernière minute. On le souligne, c'est à la dernière minute que Jésus a multiplié ce pain. De la même manière, mon frère, ma soeur, votre désert actuel est aussi un lieu de miracle. Parce qu'il vous manque ce qui vous tient à cœur, Jésus interviendra dans votre vie. Et ce, même à la dernière minute, parce qu'il n'est jamais en retard. C'est pourquoi ce message vous encourage à persévérer jusqu'au bout avec Jésus. N'écoutez surtout pas la voix des disciples qui vous renvoie ailleurs. La voix qui vous renvoie ailleurs. Allez chercher une autre solution que Jésus. Dites non à cette voix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez au pied de Jésus parce que Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus. Et la Bible dit que nous avons pleinement tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi n'allez pas ailleurs, mais bien-aimés du Seigneur, mais restez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Faites confiance à Jésus comme les gens qui sont restés dans ce récit. Mais bien aimés, ils étaient environ 5000 hommes. Ils ont fait confiance à Jésus. Ils sont restés jusqu'à la dernière minute et Jésus a fait ce miracle, mes bien-aimés du Seigneur. Et la gloire, mes bien-aimés du Seigneur, est à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, si vous restez et que vous croyez en Jésus, vous verrez également la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, nous voulons également souligner que l'action de grâce à Dieu a rendu ce miracle possible. C'est pourquoi ce message vous encourage à rendre d'abord grâce à Dieu avant même de voir votre miracle s'accomplir, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, un autre enseignement, les disciples qui voulaient renvoyer la foule pour faute de provision ou pour provision insuffisante ont appris désormais à compter sur la provision divine. Mais bien, et Dieu a pourvu en abondance et il restait 12 paniers plein de morceaux de pain. Et la leçon à apprendre est qu'en s'occupant d'abord de la foule, les 12 disciples ont eu chacun un panier plein de morceaux pour soi, mes bien-aimés du Seigneur. Ils ont distribué aux autres, mais Dieu a également pris soin d'eux. À la fin, il restait un panier pour chacun d'entre eux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message nous encourage à partager d'abord le peu que nous avons avec les autres, mes bien-aimés. Ce message nous encourage à nous occuper d'abord des autres et Dieu s'occupera aussi de nous, mes chers amis internautes. Et ce, à cause de la compassion de son Fils Jésus. Nous ne méritons rien du tout, mais Dieu fait tout cela par amour et par grâce dans nos vies. C'est pourquoi prenons d'abord soin des autres et Dieu prendra soin de nous, mes chers amis. Jésus prendra soin de nous en accomplissant notre miracle également, mes chers amis et amis serviteurs de Jésus. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que le désert est un lieu de repos et d'enseignement. Et dans le désert, nous sommes très réceptifs. Et Jésus aime nous enseigner également dans le désert. C'est pourquoi, dans votre désert actuel, prenez le temps de lire la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Prenez le temps de prier et d'écouter la voix de Jésus et surtout de marcher dans ses voies. Même dans le désert, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu au travers de la compassion de Jésus. Car le désert est un lieu de compassion et de l'amour de Jésus. Rappelez-vous toujours, mes bien-aimés, que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne,
persévérez dans ce désert et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 35 que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et votre seule préoccupation est de courir derrière le pain et l'eau de ce monde. Notez que le pain de ce monde ne rassasie que temporairement et l'eau de ce monde ne désaltère aussi que temporairement. Rappelez-vous surtout que tous ceux qui ont mangé ce pain que Jésus a multiplié dans le désert ne sont plus de ce monde. Le pain derrière lequel nous courons aujourd'hui, demain, nous ne serons plus de ce monde. Mais ce qui est important, c'est notre âme, c'est votre âme, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus a dit, que sert-il à un homme et à une femme aussi de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés? Et ce message vous encourage, mes bien-aimés Seigneur, à recevoir Jésus aujourd'hui comme le pain de vie, parce que celui qui mange, mes bien-aimés, ce pain qui est Jésus-Christ n'aura jamais faim et celui qui croit en Jésus n'aura jamais soif, a déclaré Jésus. Mes bien-aimés, si vous ne connaissez pas encore Jésus, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés Seigneur, et à marcher dans ses voies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notez que tout autre pain que Jésus ne pourra vous rassasier que temporairement, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples en Jean chapitre 6, verset 26 à 29 que, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, Jésus? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu dans votre vie n'est pas seulement le pain de ce monde. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Dieu comme étant le seul vrai Dieu et que vous croyez également en Jésus-Christ comme étant son envoyé, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. Vous amener, mes bien-aimés Seigneur, à regarder aux choses invisibles, c'est-à-dire à la vie éternelle et non uniquement au pain de ce monde, mes chers amis internautes. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ose espérer que cette parole va vous aider, mes bien-aimés Seigneur, à recevoir Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui comme étant ce pain de vie si vous ne l'avez pas encore reçu. Et peut-être que vous avez reçu Jésus et vous êtes ailleurs, vous êtes allé chercher du pain ailleurs. Ce message vous encourage à revenir à votre premier amour qui est Jésus, car Jésus est le pain de vie, mes chers amis internautes. Et celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim et celui qui croit en Jésus n'aura jamais soif. Voilà, mes bien-aimés Seigneur, le but final de ce message, vous aider à aimer Jésus et à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à croire et à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous aurez la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prière que je prononce en Romains chapitre 8, verset 35 pour encourager tous ceux qui passent actuellement dans un temps de désert, que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.